À Limoges donc, la foire a ouvert ses portes le 20 mai et ne les fermera que le 31. Bien avant les années 60, c'est en 1903 que débute l'histoire de la foire moderne à Limoges. Située Champ de Juillet, elle a tout d'une mini-exposition universelle avec décorum pharaonique, village exotique et attractions en tout genre. Elle durera 106 jours, mais malgré un gros succès public, entraînera la faillite de son promoteur. Aussi, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, le rendez-vous n'aura pas lieu tous les ans. Après-guerre, l'événement se fidélise et, à l'avènement des 30 Glorieuses, aux côtés du savoir-faire régional, s'impose le confort moderne. Ça a été une époque où effectivement près de 80, peut-être pas tout à fait, mais disons entre 60 et 70% de la surface était occupée par l'électroménager. Mais il faut dire aussi que c'était la grande nouveauté, où le progrès arrivait dans l'intérieur des ménagères. Par la suite, bien ça s'est raréfié à tel point que dans les années 80-90, on recherchait plutôt l'électroménager qui avait déserté les palais d'exposition, mais dans toute la France. Parc des expositions ou la foire de Limoges déménage en 1967. Rendez-vous désormais incontournable aux inaugurations quasi ministérielles, la foire tire une grande partie de son succès grâce à ses stands de restauration et de boissons. Dont cette taverne où vous aurez plaisir à vous désaltérer, servi par d'accortes ribaudes en compagnie des mousquetaires et des gardes. Il nous arrivait assez fréquemment, quand on arrivait le matin à la foire, de voir émerger du bas des talus des gens qui, avaient, sous l'emprise de l'alcool, avaient basculé dans les pentes qui sont vers la voie ferrée et qui avaient passé toute la nuit là. En 1989, Jean-Pierre Lousteau, un peu par hasard, prend les commandes de la foire. Il y restera près d'un quart de siècle. Et alors que la manifestation se modernise, mieux se professionnalise, il développe la partie exposition, entraînant les visiteurs en Égypte, en Chine, à Pompéi, au Mexique. Pour la culture, mais non sans arrière-pensée. L'objectif, c'était d'amener de la culture, grand public, mais sans concession, pour le plus grand nombre. L'autre côté, c'était de pouvoir faire venir à la foire des gens qui n'y mettraient pas les pieds, c'est-à-dire les professions libérales, par exemple. Et puis, arrivé à la foire, ils voyaient des choses très chères et très belles, et ils dépensaient aussi beaucoup. Les foires ont aujourd'hui un côté suranné après avoir subi les concurrences successives de la vente par correspondance, du téléachat, des salons spécialisés et d'Internet. Des plus de 130 000 visiteurs records à Limoges, on se satisfait désormais de 70-80 000. Alors la foire a-t-elle encore un avenir ? On va voir ce qui se passe. Je crois que c'est difficile, dans un contexte économique qui est quand même très difficile, dans un contexte où les foires expositions ont tendance à devenir un peu désuètes, surtout chez les jeunes. Et on va essayer d'attirer des jeunes, une population un peu plus jeune, et faire que ça dure. Maintenant, l'avenir, il faut que ça tienne et on s'adaptera à ce qui se présentera. Un rien nostalgique de l'époque dorée, Jean-Pierre Lousteau croit pourtant en cet avenir, à condition de l'inventer, sans se départir pour autant de l'ADN même d'une foire, son aspect populaire. Nuancier au milieu des touristes et appliquer le nuancier sur les murs.